Bienvenue sur votre podcast Les Innovateurs, dédié au développement durable et aux nouvelles technologies. Je suis Jérémy Pastouré, votre animateur de ce nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter LogRotate, un programme incontournable pour la gestion de serveurs ou d'ordinateurs Linux. Avant de se concentrer sur LogRotate, je vous propose une petite mise au point sur la gestion des logs dans un environnement Linux. Actuellement, les logs se trouvent dans le dossier /var/log de votre ordinateur ou de votre serveur. À l'intérieur de ce dossier se trouve tout un tas de fichiers de logs. Vous pouvez avoir des logs système ou des logs dus à des programmes installés sur votre ordinateur. Vous pouvez par exemple avoir le fichier hot.log qui contient toutes les authentifications sur votre ordinateur ou votre serveur. Vous pouvez avoir daemon, donc c'est tout ce qui est services qui sont lancés en arrière-plan. Vous avez debug, vous avez faillogs, vous avez le kernel, donc le noyau de votre système, les messages. Vous pouvez avoir par exemple du NordVPN, du Pi-hole, vous pouvez avoir tout un tas de programmes. Du Apache aussi pour un serveur web. Vous avez souvent des dossiers par programme, où vous pouvez aussi avoir directement tous les fichiers un petit peu bruts de décoffrage sur votre dossier varlog. Ce qui fait que lorsque vous avez besoin de rechercher une information, d'analyser un fichier de log, vous pouvez perdre pas mal de temps. En plus, le second problème qu'on a avec les fichiers de log, c'est qu'ils peuvent grossir très rapidement et planter votre serveur dans le sens où vous n'avez plus d'espace disponible et c'est dû aux fichiers de log qui sont conséquents, qui ont été remplis, dû à des erreurs, à des logs d'accès, si on parle de serveur web. Il peut y avoir plein d'hypothèses, et ce qui fait que les logs sont un avantage et un inconvénient. Un avantage dans le sens où on peut analyser a posteriori qu'est-ce qui s'est passé sur un ordinateur ou sur un serveur, mais le revers de la médaille, c'est que ces fichiers-là sont lourds, peuvent être costauds. Pour éviter tous ces problèmes, Linux possède un programme qui s'appelle LogRotate. Comme son nom l'indique, c'est une rotation des logs. Le principe est simple, faire en sorte que vos logs se nettoient de manière automatique. C'est-à-dire qu'au bout de X jours, les logs vont être supprimés. Ou au bout de quelques petits jours, les fichiers vont être compressés afin d'économiser de l'espace disque. Comment ça se passe pour le paramétrer? Alors, vous avez un fichier de configuration principal de LogRotate afin de définir par défaut combien de temps est conservé un fichier de log, au bout de combien de temps on compresse ce fichier de log-là. Vous pouvez aussi créer des fichiers de configuration spécifiques au programme en créant des sous-dossiers et des fichiers de configuration associés. Ces fichiers de configuration permettent d'établir une stratégie spécifique à un programme donné. C'est très utile par exemple pour un serveur Apache où le risque est de se retrouver avec un fichier d'access, donc un fichier qui contient toutes les traces d'accès utilisateur. Ce fichier-là est souvent très conséquent par jour et on peut se retrouver avec un serveur saturé à cause de ces fichiers-là. De même avec le fichier qui trace les erreurs. C'est pour ça que c'est important de définir une stratégie pour compresser des fichiers de log et les stocker dans un temps défini. On peut aussi ajouter une stratégie de poids, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain poids, on supprime le log ou on le découpe en plusieurs morceaux. Et ensuite, on le supprime au fur et à mesure. LogRotate est donc un programme très important qui est utilisé par défaut par de nombreux services de Linux et c'est tout autant important de s'en servir pour d'autres programmes ou même affiner votre configuration serveur. Un autre aspect concernant les logs qu'on oublie régulièrement, c'est qu'on a des applications web qui peuvent loguer des informations utilisateurs personnelles. Ces données-là sont encadrées par le règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD pour ceux qui connaissent. Il faut donc définir dans la politique de confidentialité pendant combien de temps les données de l'utilisateur sont conservées. Au bout d'un certain temps, ces logs-là doivent être supprimés. Pour vous éviter de vous prendre la tête sur quand les supprimer, de vous mettre un rappel, LogRotate permet de faire cette action-là, de supprimer régulièrement ces données utilisateurs. Et c'est très important de respecter ces règles-là, sous peine d'avoir des contrôles et donc des pénalités. En résumé, LogRotate vous permet de programmer le temps de conservation de vos logs. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper du nettoyage de vos logs. LogRotate optimise l'espace disque et évite les saturations de vos serveurs. LogRotate archive et classe vos logs simplement. Avec une bonne configuration, LogRotate vous protège même de potentielles attaques sur votre serveur. La suppression des logs utilisateurs régulières permet de respecter
le RGPD. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site Les Innovateurs et consulter l'article nommé Log Rotate, l'archivage rotation des logs sur les systèmes Linux datant du 30 septembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre podcast. Nous sommes présents sur Apple, Google Podcast, Spotify et Deezer. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les Innovateurs.